Et on va tout d'abord commencer avec une bonne nouvelle en football. Enfin, le renouveau, une victoire pour le LOSC. Absolument, et il était temps. Le LOSC sort enfin de cette spirale sans victoire. Après pas moins de 11 semaines. 11 semaines, c'est long quand même, sans le moindre succès, toutes compétitions confondues. Eh bien, les Lillois ont renoué avec la victoire 3-0 face à Toulouse. Les hommes de René Girard ont dominé cette rencontre de la tête et des épaules. Pour le plus grand plaisir des quelques 38 000 spectateurs, une belle affluence pour une journée d'hiver. Bien aidé par l'expulsion justifiée du Toulousain Spano dès la première minute. Les Lillois en supériorité numérique ont vraiment bien joué le coup. Une stat déjà pour représenter la domination lilloise sur cette rencontre. 760 ballons joués par les Dogs contre à peine plus de 400 du côté toulousain. Un super Ryan Mendes du côté de Lille qui a toujours cette vista et qui apporte beaucoup de solutions, surtout quand il a des espaces. Et là forcément à la faveur de cette expulsion, évidemment il en avait davantage. Gay et Mavouba ont aussi livré un match plein et puis une défense très solide côté lillois. Et à l'image de cette défense très solide, une défense qui n'a pas non plus été très sollicitée puisqu'il n'y a eu qu'un seul tir cadré côté Toulouse. Lille remonte ainsi à la 12e place avec 14 buts. Il reste la moins bonne attaque de Ligue 1, mais que succès a fait du bien aux hommes de René Girard. Ouais, ça a fait du bien, c'est à confirmer encore tout de même lors de la prochaine journée. Une équipe qui confirme aussi en tout cas son envie, sa volonté de s'en sortir, c'est Lens. Absolument, le Racing Club de Lens qui a été mené à 3 reprises, mené au score, et Lens a finalement décroché un très très bon match nul à Montpellier, un match très disputé et très équilibré comme en témoigne le score. Cette équipe lensoise a décidément de la ressource, mais l'actualité du Racing Club de Lens, c'est surtout l'actualité en coulisses. C'est ça le plus compliqué en fait finalement pour le Racing cette année, c'est pas le terrain où là les joueurs s'en sortent, c'est hors extra-sportif. Exactement, et le Racing Club de Lens passe devant la DNCG donc demain. Oui pour les 4 millions, mais ces 4 millions devaient autoriser le Racing à recruter, sauf que ces 4 millions ont été donnés en 2 fois, ils ont mis du temps à arriver, et du coup la DNCG, chat échaudé, craint l'eau froide, peut-être n'autorisera pas le Racing à recruter, parce que on n'est pas sûr que les 14 millions attendus à partir de janvier puissent arriver. On sait en tout cas que la situation d'Afis Mamadov ne s'arrange pas, donc verdict demain devant la DNCG. Et du côté de Valenciennes, bonne nouvelle également pour ce week-end, petite victoire. Très bonne nouvelle même, les Valenciennois ont battu Châteauroux vendredi 1-0, un but de Poupon à la 41e. 9e de Ligue 2 désormais, les Valenciennois devraient pouvoir passer les fêtes au chaud. Valenciennes, meilleure défense de Ligue 2 sur les 5 dernières journées, alors que Valenciennes, c'était la moins bonne défense de Ligue 2 lors des 2 premières journées. Mais ça va clairement mieux en tout cas du côté de Valenciennes pour cette saison de Ligue 2. Absolument. Après cette balle page sport, on va passer au tennis, Guillaume. Avec l'Open du Touquet, la 21e édition, remportée par Myrtille Georges, une Normande. Une victoire en finale face à Pauline Parmentier, qui était la tête d'affiche principale. Victoire sereine, 6-4, 6-4. Elle n'a que 23 ans, elle vient de Granville, elle est normande. Elle avait déjà percé car elle était aux alentours de la 400e place mondiale à seulement 19 ans, et puis elle avait tardé un petit peu à confirmer. Et là, elle est en train de revenir au plus haut niveau. Son objectif, c'est vraiment d'intégrer au plus vite le top 200 mondial. En tout cas, une belle victoire pour elle du côté de la station balnéaire du Touquet. Le volley, là aussi une bonne nouvelle, comme le LOSC un peu. Cette victoire, on l'attendait depuis longtemps. Absolument. La première victoire du TLM cette saison, c'était face à Montpellier, 3-7-1. Fin de série de 10 matchs sans victoire pour les Tourquenois. Leur prestation ne restera pas néanmoins dans les annales, mais c'est une victoire qui fait du bien au moral. Et c'est peut-être le déclic qui manquait aux Tourquenois. On se rappelle la saison précédente, ils avaient enchaîné les défaites en début de saison, et puis après la trêve, ils avaient enchaîné une série incroyable de victoires. Espérons que ce sera la même chose pour eux cette saison. En tout cas, les Tourquenois reviennent à 3 points de Nantes. Allez, un peu de basket avec Orchy qui continue de nous surprendre. Oui, absolument. Orchy qui a remporté son derby face à Denain, 77-66, devant un public en liesse. Record d'affluence à la Pubeco Pével Arena, 5122 personnes. C'est assez énorme, d'autant qu'on n'est que sur de la Pro B, on n'est pas sur de la Pro A. Cette affluence est vraiment exceptionnelle. Orchy a mené toute la rencontre. Le BCO est désormais 3e de Pro B à égalité avec Monaco. C'est clairement un prétendant à la montée. Je crois que vous allez mettre une petite pièce sur Orchy cette saison. Absolument, et d'autant que non seulement il y a une volonté politique, il y a une attente de la part des spectateurs, et puis sportivement ça se passe bien, la mayonnaise a pris parmi les joueurs, donc tous les voyants sont au vert. Moi je pense qu'ils ont peut-être une carte à jouer pour monter en Pro A dès la saison prochaine, qui sait. D'autres résultats de Pro B avec le derby, le Portel Lille. Oui, le Portel l'a emporté face à Lille après prolongation quand même, c'était pas facile, 78-74, mais en tout cas c'était un beau match, un match intéressant dans ce deuxième derby.
Et puis quand même un mot à propos de la défaite sévère du BCM, on n'en a pas parlé en Pro A. Oui, juste pour vous dire que les Gravelinois se sont inclinés 79-56. Ça a été un mauvais match, seulement 36 d'évaluation par rapport à 98 pour l'Asvel. C'est quand même la 3e défaite consécutive pour le BCM qui avait pourtant fait un très très bon début de saison. Il va falloir rebondir. Allez, quelques résultats en bref pour terminer. Oui, pour terminer, juste pour vous dire qu'en rugby, large victoire du LMR à Limoges qui était dans le trio de tête. Limoges, donc c'était une grosse pointure. Et bien une victoire 24-6. Le LMR est désormais seul deuxième, derrière Nevers, l'ogre de la poule. En basket féminin, juste pour vous dire que Villeneuve et Arras ont tous les deux gagné et donc sont co-leaders avec Bourges, mais Bourges, attention, a un match en retard. Et puis, vous dire aussi que lors du cross de Wormbrochie, David Venza s'est imposé sur le cross long et Émilie Venza s'est imposée elle aussi sur le cross long. Tandis qu'en gymnastique, du côté de l'Open international de gymnastique à Arc, eh bien, les Russes ont été à la fête avec un grand nombre de médailles. Voilà comment être complet donc sur l'actualité sport de ce week-end dans la région. Merci Guillaume.